Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux et nombreuses. Pas facile, hein. Alors, le chronomètre a démarré. Alors, on est là en fait pour... non seulement on va dire quelques mots sur notre activité, sur notre filiale, mais on est là surtout pour parler avec vous, échanger sur quelques retours d'expérience que nous avons eus. Prenez place, merci. Dans le cadre de programmes que nous avons vendus. Et donc, quelques mots d'introduction. Tout d'abord, je suis Mathieu Lepelletier, directeur général de BPCE Solutions Immobilières. Et pour faire cette présentation, je suis accompagné de Laure Bévillon, qui est responsable, enfin directrice des ventes institutionnelles au sein de notre entité. Alors, quelques mots sur BPCE Solutions Immobilières, parce que vous connaissez tous BPCE. BPCE, grand acteur du logement social, hein, à la fois sur le financement, notamment avec les caisses d'épargne, et puis aussi en tant qu'opérateur, hein, avec Habitat en région, grand opérateur sur le secteur. À côté de ces activités, nous avons, nous, une activité de conseil et de service en immobilier, dans laquelle, justement, nous pratiquons cette activité de commercialisation. De manière très simple, hein, vous avez l'organigramme du groupe avec les maisons mères, les caisses d'épargne, les banques populaires, BPCE, organe central, et puis différents métiers, dont le métier que nous représentons, qui est dans la ligne de métier solutions et expertise financière. Nos activités, en fait, on pourrait les catégoriser en trois parties. Une première partie sur le résidentiel. Donc là, c'est tout ce qui est vente, en fait, au marché retail, notamment aux clients des caisses d'épargne et des banques populaires, hein, vente de biens immobiliers. Deuxième métier, un métier d'expertise. On est un des grands noms de la valorisation immobilière en France. À côté de cette activité, nous exerçons également une petite activité d'assistance à maîtrise d'ouvrage, activité dans laquelle nous sommes parfois donc en relation avec les opérateurs du logement social sur des opérations typiquement de rénovation énergétique où nous sommes intervenus dans le passé et nous continuons à travailler sur ce domaine. Troisième métier sur lequel je passerai assez vite, qui est un métier de broker, d'intervention sur de grosses transactions, enfin sur des ventes en bloc par opposition à la vente par lot. Quelques chiffres pour accompagner, illustrer ces activités. Donc, on réalise à peu près 1000 ventes de biens à l'année. C'est plutôt un chiffre qui est en croissance malgré le marché compliqué que nous connaissons. Nous réalisons plus de 20 000 expertises par an, donc pour tout un ensemble de clients et pour tout type d'actifs immobiliers. Un réseau national avec un maillage, je dirais, des territoires, et puis donc 250 collaborateurs qui se répartissent dans ces différents métiers. Alors, en matière de commercialisation, bon, quelques considérations un peu générales. Pourquoi, finalement, enfin, qu'est-ce que nous apportons, nous, sur ce métier? Bon, on est à la fois, je dirais, une partie d'un grand groupe bancaire, donc, ce qui nous donne des moyens, ce qui nous donne aussi un accès privilégié aux établissements, aux caisses d'épargne et banques populaires, ce qui est important, je dirais évidemment, puisque les transactions se font quand les financements sont là. Et puis une agilité, parce qu'on reste quand même une petite entité dans ce grand ensemble qui est BPCE. C'est un métier que nous pratiquons quand même depuis de nombreuses années, sur lequel nous avons accumulé quand même beaucoup d'expérience. Et je dirais que notre équipe commerciale a aussi la chance de pouvoir être aidés dans ces opérations par différents services qui apportent, je dirais, leur aide, soit sur la partie marketing, sur la partie back-office pour bien faire le closing, accompagner le closing des transactions, un service études en amont pour, je dirais, aider notamment au pricing des opérations, et puis voilà, un service marketing. Voilà pour vous donner quelques indications générales sur notre entité. Donc, sans plus attendre, je cède la parole à Laure qui va voilà, vous décrire un peu ce qu'elle fait de manière typique dans un programme de vente et puis partager
voilà, un petit retour d'expérience sur des opérations que nous avons réalisées dans le passé pour être vraiment dans le concret. Laure, à toi. Merci Mathieu. Bonjour, écoutez, oui, ce qui est important, c'était aussi de vous expliquer ce qu'on peut faire aujourd'hui pour les bailleurs, pour les accompagner dans la commercialisation de leurs actifs. C'est-à-dire que nous, en fait, on intervient un peu à la carte. C'est-à-dire que c'est en fonction du besoin du mandant. Et alors, ce qu'on appelle le mandant, c'est le bailleur, hein, c'est le propriétaire bailleur qui souhaite vendre. Et on les accompagne, en fait, on peut les accompagner depuis le début jusqu'à la fin. C'est-à-dire depuis le projet même de lancement d'une opération jusqu'à la signature des actes avec les accédants. Donc, en fonction effectivement du besoin, on prend à un moment ou à un autre, parce que parfois toute la préparation de lancement est déjà réalisée par le propriétaire bailleur. Mais quand ce n'est pas le cas ou qu'ils démarrent cette activité, on est en capacité de pouvoir les accompagner et même, pourquoi pas, les accompagner en mairie pour pouvoir aller exposer et présenter le projet directement avec les maires et essayer de vendre surtout le projet. Donc, c'est pour ça que je vous ai mis ça en deux parties. Il y a la précom qui est vraiment la partie lancement opérationnel, préparation au lancement opérationnel qui passe par, comme je vous disais, la mairie, mais également tout ce qui est préparation de l'immeuble, parce qu'un immeuble entier qui n'est pas aujourd'hui, qui est une plaine pro, pour pouvoir le vendre, il faut aussi préparer la mise en copro. Donc ça, on sait faire et on sait aussi accompagner. Et puis ensuite, toute la définition donc, du plan marketing pour pouvoir ensuite avoir la possibilité de commercialiser lot par lot. Ensuite, c'est tout ce qui est commercialisation. Et là, ça passe aussi bien par la vente aux locataires occupants que par la vente des logements libres. Alors évidemment, les logements libres, ça va souvent un peu plus vite parce que par principe, ils sont libres. La vente aux locataires occupants, ils ne sont pas tous accédants. Donc, il faut aussi les accompagner. C'est souvent sur le très long terme qu'on les accompagne pour pouvoir arriver à avoir le projet en fait, de faire leur opération d'acquisition. Donc ce sont souvent des mandats qui durent très longtemps. Quand on lance une opération en accession sociale, en vente HLM, voilà, ce ne sont pas des ventes, ce n'est pas une opération qui va se vendre en 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans. Ça peut se vendre des fois en 4, 5, 6, 8, 10 ans selon le nombre de lots et selon l'appétence des locataires pour ces opérations. Vous allez le voir dans les exemples qu'on va vous montrer. Donc effectivement, on a 2 retours d'expérience qu'on a voulu vous présenter. Un premier qu'on a fait avec Immobilière 3F, c'est un immeuble qu'on avait rentré à Suresnes de 127 lots. Une grosse partie était occupée. Il y avait 4 bâtiments, 3 qui étaient en PLI, 1 en PLUS. Et l'objectif, c'était évidemment de pouvoir vendre tous ces lots. On a lancé la commercialisation à l'époque, c'était sur la base du prix des domaines, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, mais c'était encore le prix des domaines avec une décote de 20%, ce qui est évidemment extrêmement attractif pour les locataires occupants. Donc on a mis en place évidemment la réunion locataire, les rencontres individuelles, puisqu'après chaque réunion locataire, on prépare un livret locataire qu'on leur présente individuellement, à la fois pour voir avec eux si le projet est un projet qu'ils peuvent réaliser, et s'ils ne peuvent pas le réaliser tout de suite, peut-être pourront-ils le faire dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, en tout cas les accompagner à préparer ce projet. On avait installé un bureau de vente également sur site avec 2 commerciaux, donc qui pouvaient accueillir du coup les locataires un petit peu assez librement. Alors évidemment, il n'était pas là non-stop du matin au soir, mais en tout cas, il y avait des plages horaires et des permanences qui permettaient aux locataires de venir nous voir et de se faire expliquer les projets, quitte à revenir 2 fois, 3 fois, parler du financement, etc. Et puis à chaque changement de prix, on avait un Immobilière 3F qui proposait donc une action à chaque fois, un mois avant chaque changement de prix, de dire ben voilà, si vous positionnez dans le mois qui vient, et bien là vous pourrez, parce qu'en général c'est plutôt des augmentations à l'époque, et bien à ce moment-là vous avez 1 mois pour vous positionner, pour faire votre opération d'acquisition. Donc en fait ça a permis quand même de commercialiser au bout de 8 ans de mandat 70% des lots. Et je trouve que c'était plutôt une très belle performance sur cette opération. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas sur tous les immeubles, mais là, c'était le cas, 57% aux locataires occupants. Donc, ce qui est quand même plutôt... voilà. C'est pour ça qu'on a voulu vous en parler, parce que c'est très emblématique. C'est aussi un projet sur lequel on était extrêmement bien accompagné par notre mandant, par 3F, mais également, on avait un gardien qui était très proactif. Et ça, c'est extrêmement important quand on a un gardien qui est très réactif, très proactif, qui nous répond, qui nous donne les clés en temps et en heure, qui nous accompagne, etc. Mine de rien, c'est ce qui permet à une opération de réussir. Et puis, on va vous parler d'une opération qui, pour le coup, une autre type d'opération qui est de l'accession sociale, cette fois-ci, puisqu'il y a aussi beaucoup de développement en accession sociale à la propriété aujourd'hui chez les bailleurs sociaux, avec des ventes de programmes. Alors, on est encore chez 3F, mais cette fois-ci, c'est 3F Sud. Et c'est un programme à Marseille qu'on a récupéré derrière un premier commercialisateur. Ils avaient mis en bulle de vente, premier commercialisateur, ils n'ont pas fait une seule vente. Donc on a récupéré un peu cet immeuble
dans un second temps, en se disant, bon, de toute façon, on le tente, hein, il faut y aller. Et on est assez content parce que c'est quand même un programme sur lequel il y a 23 lots à l'origine. Alors, on n'a pas encore tout vendu, il nous en reste 3 aujourd'hui, des T4. Donc, c'est les plus grands sur lesquels c'est un petit peu plus long. Mais en 100% accession, il s'est livré là en juillet 2024. Donc, maintenant, on est en 9 achevés. Et là, on est sur des profils acquéreurs qui sont primo-accédants. Enfin bon, vous connaissez sûrement peut-être déjà tous le principe de l'accession sociale à la propriété. Et donc aujourd'hui, on est à 83% de vente. Dans des conditions, c'est pour ça qu'on n'est pas trop mécontent non plus de notre performance, il faut le dire, c'est que c'est aussi dans des conditions où la promotion immobilière est quand même pas très favorisée depuis 1 ou 2 ans. Et où quand même, globalement, avoir vendu plus de 80% de l'opération en 1 an et demi, 2 ans, c'était plutôt pas mal. Voilà, je m'arrête là parce qu'on était timé, on a dépassé les 10 minutes. Si vous avez des questions... On est dans un exercice très minuté, donc peut-être une question. Et sinon, on est sur le stand des caisses d'épargne qui se trouve dans le bâtiment A1, où vous pouvez nous y retrouver tout au long de la journée. Je ne sais pas s'il y avait une question éventuellement. Merci beaucoup pour votre attention et à tout à l'heure pour certains d'entre vous. Donc, merci.